Salut! Bonne rentrée 2019-2020. Aujourd'hui, pour la prochaine capsule, j'aimerais ça vous parler des romans obligatoires que vous avez lus en classe. Donc, le contenu de la capsule va être un peu différent. Si vous avez vu les capsules précédentes, je ne vais pas fonctionner de la même façon. Je vais vous parler d'un livre que vous avez peut-être lu dans vos cours de français. Puis, si vous avez aimé ce livre-là, bien, je vous donne une suggestion de livre qui lui ressemble. Je vais quand même vous parler de la lecture obligatoire, comme ça, si vous ne l'avez pas lu, vous allez quand même savoir de quoi ça parle. Puis, si ça vous donne le goût de le lire, bien, sachez qu'on a tous ces livres-là à la bibliothèque. Premier livre que j'aimerais vous parler, Le Passager de Patrick Sénécal. C'est une nouvelle édition qu'on a achetée à la bibliothèque. Si vous n'avez pas lu Le Passager, je vous raconte l'histoire brièvement. C'est l'histoire d'Étienne, un enseignant qui habite à Montréal, qui a eu un poste au cégep de Drummondville. Donc, à chaque jour, il doit faire l'aller-retour Drummondville-Montréal. Puis, pendant son trajet, il voit toujours un autostoppeur sur le bord de la route. Puis, il décide de l'embarquer. Puis, il le voit à chaque jour. Donc, il décide de l'embarquer à chaque jour. Ça fait quelqu'un avec qui avoir une discussion pour aller à Drummondville. Puis, ce gars-là s'appelle Alex, l'autostoppeur. Donc, Étienne et Alex commencent à se lier un peu d'amitié. Puis, Alex commence à lui dire des choses bizarres, comme qu'ils se connaissaient avant quand il était enfant. Puis, Étienne se souvient pas de tous ces événements-là, mais il continue à embarquer Alex, puis tout ça. Puis, il commence vraiment à avoir des phénomènes étranges qui se déroulent, des meurtres même. Puis, Étienne commence à se demander si Alex serait pas l'auteur de ces crimes-là. Donc, il va vraiment avoir une dynamique étrange entre les deux personnages jusqu'au dénouement final, que je vous dis pas c'est quoi. C'est un roman qui est vraiment plein de suspense. Donc, si vous aimez les romans à suspense ou les romans d'horreur, c'est vraiment un bon roman. Si vous l'avez lu dans vos cours de français, bien, vous pouvez déjà en témoigner. Le deuxième livre que je vais vous proposer, un livre qui ressemble. En fait, pour les amateurs de livres d'horreur, vous pourriez aimer La Guillotine de Véronique Drouin. Dans ce livre-là, c'est 4 jeunes universitaires qui entendent parler d'une maison hantée sur la rive sud de Montréal. Puis, ils décident de se regrouper là pendant quelques jours pour faire un article intéressant pour le journal. Donc, ils vont coucher là puis essayer de voir s'il n'y aurait pas des phénomènes étranges qui se passent pendant qu'ils sont là. Il n'y a pas d'apparition comme telle. Ils pensent vraiment qu'il va y avoir des apparitions de fantômes, mais c'est pas ça qu'ils expérimentent. Par contre, il y a plein d'autres choses étranges qui se déroulent dans cette maison-là. Ils vont trouver un mur avec des poupées de porcelaine là, qui remplit le mur. Ils vont trouver un journal intime d'une femme qui habitait là il y a des dizaines d'années. Donc, ils vont essayer de tout reconstruire l'histoire de la maison puis de découvrir pourquoi il y a des choses étranges qui se passent là. C'est un roman d'horreur aussi, un roman à suspense, un roman d'ambiance. Donc, c'est assez long avant qu'il y ait de l'action qui se déroule. C'est vraiment l'action dont les amateurs de livres d'horreur attendent. Mais c'est vraiment un bon livre, puis ça vaut la peine de le lire jusqu'à la fin parce que quand l'action arrive, ça paye. C'est vraiment bon. Puis d'ailleurs, Véronique Drouin sort un nouveau livre qu'on va acheter cette année à la bibliothèque si jamais vous voulez lire un autre de ses livres. Ensuite, je vais vous parler de Guerre de Charlotte Gingras. Ça aussi, c'est un livre que peut-être qu'un enseignant de français vous a fait lire pendant vos cours. Ceux qui ne l'ont pas lu, l'histoire brièvement, c'est un roman qui parle de guerre. Nathan, qui est un père de famille, avait promis à sa famille qu'il ne retournerait pas à la guerre. Puis finalement, il ne peut pas s'en empêcher, puis il décide de retourner en Afghanistan. Ça parle de la guerre en Afghanistan. Donc, il laisse sa famille seule, sans lui. C'est un roman qui se déroule à 2 voix. Donc, on a Laurence, sa fille de 16 ou 17 ans, puis Lucas, qui est un peu plus jeune. Dans un chapitre, c'est Laurence qui parle, puis dans l'autre, c'est Lucas. Laurence, elle parle vraiment de toute la colère que le départ de son père a amené chez elle, puis le fait aussi que c'est elle qui doit maintenant porter la famille sur ses épaules parce que sa mère a sombré dans une dépression après le départ de son père. Puis quand on suit Lucas, il parle des combats. En fait, il fait des combats avec un de ses camarades de classe. Puis il passe aussi ses soirées sur YouTube à essayer de trouver son père dans des vidéos de combat en Afghanistan. Donc, c'est un roman sur la guerre, donc c'est quand même un roman qui vient nous toucher. Là. C'est vraiment un roman plein d'émotions, mais c'est super bon, puis c'est court à lire. Je le conseille vivement.
Puis ceux qui l'ont lu, puis qui ont aimé ça, puis qui aimeraient ça retrouver un livre dans ce genre-là, on a acheté cette année Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker. Ce livre-là, en fait, ça se ressemble quand même parce que c'est un roman à 2 voix aussi. On suit l'histoire de Peter qui habite dans une maison avec son père, puis il y a aussi un renard apprivoisé. Puis un jour, son père lui annonce qu'il doit aller à la guerre, puis que Peter doit déménager chez son grand-père qui vit à 500 km de là. Mais avant de déménager, il va falloir qu'il se débarrasse de son renard. C'est ça que son père lui demande. Donc, bon, il n'y a pas vraiment le choix. Peter décide de remettre de libérer son renard en nature, puis il déménage chez son grand-père. Mais aussitôt arrivé chez son grand-père, il regrette vraiment d'avoir abandonné son renard, puis il décide de partir à pied pour le retrouver. Donc, de marcher 500 km jusqu'au lieu où il l'a laissé pour retrouver son renard. Donc, dans un chapitre, on suit Peter puis ses aventures, mais dans l'autre chapitre, on suit le renard. Donc, on voit vraiment les pensées du renard, puis comment le renard qui n'a jamais vécu dans la nature fait pour survivre. L'auteur a vraiment fait plein de recherches sur la vie des renards, donc c'est un roman qui est quand même fidèle à la réalité. Là. C'est super intéressant. Puis en plus, il y a des belles illustrations. Ça a été illustré par un illustrateur de talent, donc c'est vraiment le fun de tourner les pages puis de découvrir ça. C'est très, très bon comme livre aussi. Je vous le conseille. C'était ça pour cette capsule-ci. Si jamais vous avez d'autres idées de capsules, vous pouvez venir me voir, puis ça va me faire plaisir de prendre ça en compte pour mes prochaines capsules. Merci!